À 50 km environ à l'ouest de la capitale, l'ancien village de Đường Lâm, classé au patrimoine national, se trouve dans la commune éponyme qui relève du chef-lieu de Sơn Tây. Đường Lâm est l'un des rares sites à conserver les caractéristiques d'un ancien village viet, avec notamment le bagnon, le puits, la maison commune et les anciennes maisons en latérite. Il est aussi le premier à avoir été reconnu patrimoine historique et culturel national le 19 mai 2006. Đường Lâm se distingue par l'architecture de son portique d'entrée et de sa maison commune, baptisée Mont Phu. Auparavant, le village comptait 5 portiques, un principal et 4 petits placés sur les 4 points cardinaux. Actuellement, il n'en reste plus qu'un, construit en 1833 et disposant d'une jolie toiture. Ce dernier est placé sur le chemin d'entrée du village, à côté du bagnon vieux de 300 ans et de l'étang de Lotus, un spectacle d'un autre temps. Les rues en briques longent le mur de latérite des habitations. Semblable à une ossature de poisson, ces voies de communication ont pour dénominateur commun la maison commune de Mont Phu. Pas de gratte-ciel, pas de voiture. Les paysages du village de Đường Lâm sont magnifiques. J'aime bien la vie d'ici. Classée au patrimoine historique et culturel national en 1984, la maison commune se situe au centre de Mont Phu, l'un des 9 hameaux que comprend l'ancien village de Đường Lâm. Son plancher est disposé au-dessus du sol, ce qui, à première vue, pensait à une maison sur pilotis. Cette bâtisse caractéristique de l'architecture vietnamienne est ornée de motifs sophistiqués. Selon les locaux, elle symbolise la tête d'un dragon, les 2 anciens puits installés de part et d'autre étant ses yeux. La pagode de Mia est un de ses plus beaux joyaux architecturaux de Đường Lâm. L'atmosphère y est beaucoup plus calme que la pagode des parfums ou des taifurs par exemple. Ici, rien ne presse. Les visiteurs semblent absorbés par la quiétude qui se dégage de cet espace sacré. L'édifice religieux abrite 287 statues bouddhiques, dont la moitié en bois, toutes façonnées à partir d'une histoire ou d'une légende en l'honneur du peuple vietnamien. Notamment, c'est les Ut La Han, appelés Ara en Inde, ont leur propre attitude et visage. J'ai découvert le village de Đường Lâm dans des films. C'est une journée spéciale pour moi car je peux désormais me targuer d'avoir vu ces anciennes constructions superbement conservées de mes propres yeux. C'est l'endroit parfait pour découvrir et comprendre la culture vietnamienne, en particulier pour les touristes étrangers. Les anciennes maisons de latérite sont l'un des traits originaux de Đường Lâm. Le village en dénombre 956. Beaucoup ont été construites en 1649, 1703 et 1850. La plus ancienne date d'il y a plus de 400 ans. Ces bâtisses sont reconnaissables par leurs murs. Le portique d'entrée en latérite, semblable à une anse de pain de mie, le sol de la porte surélevée. L'allée en briques est disposée en diagonale et sa pièce est dédiée exclusivement au culte des ancêtres, séparée par une travée. Ma maison compte 5 travées qui délimitent les pièces. Une est réservée aux touristes. Les visiteurs sont ravis de séjourner ici. Ils recherchent à en apprendre davantage sur la culture du village. Je voudrais d'ailleurs dire aux touristes que les villageois sont très accueillants. Đường Lâm est également réputé pour sa sauce soja, tương en vietnamien, dont la qualité n'a rien à envier à celle du village de Bun, dans la province de Hưng Yên au nord, et de Cu Đà
en banlieue ouest de Hanoï. En fonction de la température, le temps est fermenté pendant 4 à 5 jours. La saison la plus favorable est le début de l'été, en mai et juin. Les locaux appliquent encore la méthode de fabrication manuelle ayant recours à l'eau de pluie. Le tuang de Đông Lâm est aujourd'hui emporté en cadeau souvenir par les gens de passage. Visiter Đông Lâm permet aux touristes de faire des découvertes insolites. À commencer par les statues en paille, un des produits du circuit touristique de la récolte de riz lancé par l'Association des sciences et du développement du tourisme durable. 50 étudiants du département d'architecture et de planification de l'Université de la construction d'Hanoï. Ce sont eux qui ont quitté les locaux et les agences de voyage à organiser ce tour original. Et les touristes sont invités à créer leur propre statue, sous le regard bienveillant des locaux afin d'immortaliser l'instant. Je surveille les travaux agricoles dans notre village. Ce circuit touristique de la récolte du riz est vraiment un modèle pour découvrir le mode de vie qui déroule de la culture du riz inondé dans ce village. Il faut compter un jour plein pour une excursion à Đông Lâm, considéré comme un musée à ciel ouvert de la vie rurale vietnamienne. L'authenticité qui se dégage de ce village, avec notamment le banyan, le puits, les maisons anciennes en latérite et la vie simple de ses habitants, en fait une destination incontournable.